Et cette vidéo aurait dû sortir il y a environ 3 mois, mais j'ai préféré aller me bronzer le périnée au bord de la piscine à la place. Mes excuses pour ce retard, et enjoy. Ça n'a échappé à personne que les jeux vidéo occidentaux des gros studios deviennent de plus en plus chers, coupe-gorge, et de plus en plus nuls. Les studios de jeux AAA enchaînent flop après flop sur des licences pourtant adorées par des légions de fans. Une raison très simple étant qu'au lieu de se concentrer sur la qualité, les execs en charge des projets vont préférer courtiser leur score de diversité et inclusion pour que l'argent des investisseurs continue à couler à flot. Engager des développeurs compétents, mettre des ressources pour sortir un jeu fini et stable, laisser des scénaristes talentueux écrire une histoire cohérente, trop cher. À la place, on va changer une divinité nordique de blanche à noir, on va permettre aux joueurs de choisir leurs pronoms, échanger hommes et femmes en corps 1 et corps 2. Ça leur suffira, non? Et quand un énième jeu se viande lamentablement, on va blâmer les joueurs d'être trop sexistes et de ne pas accepter que Lex Luthor soit devenu un féministe convaincu, rêvant de ce que le monde serait si les femmes gouvernaient et résolvaient nos problèmes de masculinité toxique. Le même Lex qui rêve de domination mondiale, hein. I own Metropolis. And yet, I've often thought, why limit myself to just one city? C'est la goutte de soja qui fait déborder le vase, et un utilisateur de Steam un peu curieux s'est penché sur la question. Il a découvert que le studio sortant cet étron vidéoludique employait une firme de conseil appelée Sweet Baby Inc. Notre mission est de raconter de meilleures histoires, plus empathiques, tout en diversifiant et en enrichissant l'industrie du jeu vidéo. Nous visons à rendre les jeux plus engageants, plus amusants, plus significatifs et plus inclusifs. Ce bruit, c'est toi qui vas avaler bien gentiment notre Mr. Freeze trans-lesbienne. Petit facho, va. Et dans leur portfolio, pas de surprise. Mais pourquoi un studio de jeux vidéo irait s'embarrasser de consultants qui vont injecter de l'activisme dans leurs produits? La réponse est donnée par la cofondatrice. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Eh bonjour, c'est un beau studio que vous avez là. Ce serait dommage qu'on vous accuse de ne pas être inclusif. Et depuis que j'ai écrit ce script, Game Science, le studio qui a développé Black Myth Wukong, a révélé que Sweet Baby Inc. les ont contactés et ont demandé 7 millions de dollars pour qu'ils viennent résoudre leurs petits problèmes de diversité. Mais j'y reviendrai. Devant ces découvertes, l'utilisateur Steam Cabrutus lance un groupe appelé Sweet Baby Inc. Detected, qui compile les jeux pour lesquels Sweet Baby a travaillé afin de prévenir la communauté de ce qu'il risque de trouver. Fort d'à peine quelques milliers d'utilisateurs, le groupe prend son envol. Grâce à Sweet Baby, un de leurs employés, Chris Kindred, décide de lâcher les chiens contre Cabrutus et son groupe Steam. Le groupe de harcèlement Sweet Baby Inc. Detected est dirigé par cette personne. Allez signaler son groupe et son créateur vu qu'il tient à son précieux compte Steam. Malheureusement pour lui, créer un groupe qui prévient qu'une entreprise a travaillé sur un produit, ça n'est pas du harcèlement. Si vous étiez si fier de votre travail, vous devriez même le remercier de le mettre en lumière. Par contre, demander à sa communauté de cibler une personne pour faire sauter ses comptes, ça c'est du harcèlement. Et Twitter ne le protège plus, même quand il provient du camp du bien. Donc c'est son compte qui saute à la place. Et la publicité que sa tentative produit catapulte le groupe à plus de 300 000 utilisateurs en quelques jours. En fouillant un peu les comptes Twitter des employés de Sweet Baby, la tolérance, l'inclusivité, l'amour, on le retrouve plus vraiment. Payez-moi pour envoyer chier vos idées d'hommes blancs. J'ai eu un cauchemar que j'étais un homme blanc. Avortez tous les juifs. Ah, balle perdue. Et alors que la fête bat son plein, il ne manquait plus qu'un invité. Les journalistes de jeux vidéo. Et ils sont journalistes de la même manière qu'un doctorat en sociologie fait techniquement de toi un docteur. Ça n'attire que ceux qui n'ont pas le niveau pour percer dans une vraie industrie. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Hey yo les petits amis, bienvenue dans Lagoon Cave. Changement de plan, un aparté ça suffit pas, et pour exposer cette industrie de cafards autocentrés que sont les journalistes de jeux vidéo, il me faut une vidéo entière. Abonne-toi pour la recevoir dans ton fil. Tchuss. Bref, revenons à Sweet Baby Inc. et l'article publié sur cette affaire. Donc l'auteur est Alissa Mercante, ancienne camgirl, parfait pour le journalisme. Une pute. Est-ce que cet article mentionne le racisme du PDG? Salut, tu peux pas être raciste contre les blancs. Merci de ton attention. Oui, c'est ce genre de personne. Non, une seule entreprise n'impose pas la diversité dans tous vos jeux vidéo préférés.
Personne n'a prétendu que c'était les cerveaux derrière le mouvement de diversité et inclusion. Ils ont juste sauté sur le train en marche pour faire de la thune en vendant un service qui pourrit ce qu'ils touchent. On ne peut pas reprocher aux parasites et aux sensus de suivre leur nature. Sweet Baby Inc. n'impose pas la diversité, elle arrive naturellement. Tellement naturellement qu'elle doit arriver sous la menace. J'ai réussi à passer environ 1 heure dans le Discord Sweet Baby Inc. Detected. Attention, ça infiltre un espace public. Prix Pulitzer en vue. Plutôt rigolo, elle demande pourquoi les gens n'ont pas leurs photos et noms réels sur Discord, ce que personne ne fait. Ce qu'elle saurait si elle était là par choix et pas par dépit parce que sa carrière de camgirl n'a pas décollé. Depuis, d'autres publications ont suivi le message que c'est une campagne de harcèlement lancée par les joueurs, en ignorant au passage que la situation a pris l'ampleur qu'elle a pris suite à la tentative de harcèlement d'un des employés. En contraste, Cabrutus a répété aux membres du groupe de ne pas cibler les employés de Sweet Baby Inc. et que leur travail de mettre en lumière les actions de l'entreprise était suffisant. Cependant, Sweet Baby Inc. n'est qu'un symptôme d'une industrie malade. Pourquoi est-ce qu'un jeu qui vaut 3 sur 10 a une scène de crédit de 1h30 ? Pourquoi est-ce qu'il y a un Battle Pass, des lootbox, des skins à 10 € dans un jeu payant ? Pourquoi on engage des activistes haineux et profondément désintéressés par le média qu'ils parasitent ? I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. Pour mettre une couche de diversité par-dessus en pensant que ça va couvrir le goût de merde. Ils ne sont qu'une tête de l'hydre d'un mouvement profondément impopulaire qui est pourtant maintenu artificiellement en vie par de l'argent injecté par des activistes At BlackRock, we are forcing behaviors. et la menace impotente de quelques débiles de Twitter. Malgré les tentatives de boycott, Hogwarts Legacy a explosé les ventes et nos amis japonais, coréens et chinois continuent à nous montrer que ne pas courtiser ce fameux modern gaming audience. ça marche très bien. Le message porté par le groupe de Cabrutus est clair. If it's not fun, why bother? Vous pouvez foutre autant de personnages gays et de fantasmes bizarres dans vos jeux si la qualité suit derrière. Si demain, Local Funk déclare que le Joker Matador est positif au VIH, ça m'empêchera pas de jouer à Balatro. Sortez des jeux que les gens veulent jouer plutôt que de courtiser des investisseurs en costume cravate et les détraqués de Twitter qui affichent leur racisme avec fierté. Autrement, vous allez manger un énième flop. Et quand le robinet de l'argent ESG sera fermé, les grandes pontes de la Warner vont gentiment tous vous dégager et personne ne vous pleurera. Mais vu qu'on est à 10 000 emplois supprimés en 2023 et qu'en 2024 les employés continuent à cracher sur leur cœur de cible et hurlent à plein poumon lors d'une conférence de développeurs, le seul espoir c'est une purge totale. Et beaucoup de Xanax.